Bonjour tout le monde. Bon, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il va y avoir un gros mouvement social. Mais genre gros quoi, genre fat. Le genre de mouvement qu'il faut pour faire plier ce gouvernement. Il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que ce mouvement arrive. La première chose, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui a accumulé depuis des années, pas que en France, partout en Europe, mais qu'on sent bien en France. Un ras-le-bol de ces politiques qui nous humilient année après année. Mais à ça se rajoute une loi particulièrement dégueulasse. La loi travail, la loi El Khomri, là, qui a lancé ce mouvement. Une loi particulièrement dégueulasse parce qu'elle vient supprimer l'idée même de code du travail. En fait, il y en a qui l'ont expliqué mieux que moi, hein, mais elle vient supprimer l'idée de code du travail parce qu'elle permet à un patron, dans une entreprise, de faire voter des accords qui deviennent plus forts que le code du travail lui-même. Du coup, c'est le temps de travail, c'est les salaires, tout qui peut être remis en question par cette loi. Plus d'1 million de personnes en quelques jours seulement qui signent une pétition pour demander le retrait, pur et simple, de cette loi dégueulasse. Il y a un troisième ingrédient qui fait qu'il va y avoir un gros mouvement, c'est sûr, c'est qu'il y a la jeunesse qui se mobilise. Ça commence dans les lycées, dans les facs. C'était le cas en 2006 contre le CPE, c'était le cas en 95, en décembre 95, même en 68. Quand les étudiants, les lycéens commencent à occuper leur fac, à occuper la rue, à faire des actions, des manifestations, ça crée une ambiance de révolte, de gens qui lèvent la tête, et ça crée les conditions pour un mouvement social qui gagne. En face de ça, t'as un gouvernement qui veut reculer sur rien. Mais rien. Là, on pouvait s'attendre à ce qu'il lâche, par exemple, le plafonnement des indemnités. On pouvait s'attendre à ce qu'il lâche sur la requalification des licenciements économiques. Ça, c'est un truc que plein de gens contestent. Il menace d'utiliser le 49.3 quelques jours seulement après avoir fait le projet de loi. Cette position-là, intraitable du gouvernement, bah, ça crée les conditions pour qu'en face, les gens se radicalisent. Se disent, mais ils sont ouf, quoi. Enfin, ils créent les conditions de notre mouvement. Et ça fait qu'en face, t'as une unité syndicale. Tous les syndicats, ou presque, qui disent retrait pur et simple de cette loi et qui se mobilisent. Et là, on entend déjà des appels à la grève reconductibles à partir du 22 mars ou du 31 mars, et c'est possible que ça prenne vraiment. L'autre ingrédient qui fait que ça va être explosif, c'est qu'ils sont divisés en face de nous. Le Parti Socialiste est divisé sur cette question. Et quand ils sont divisés, ça fait que nous, on est plus forts. Moi, je crois qu'avec tous ces ingrédients, le mouvement, il va être hyper fort et on va gagner. On va gagner. Il suffit qu'on lâche pas le morceau, on va être plus fort qu'eux, on va faire plier le gouvernement et lui faire retirer la loi travail. En 2006, on a gagné sur le contrat première embauche, vous vous rappelez? Le contrat première embauche, c'était un article d'une loi dégueulasse qu'ils ont appelée loi pour l'égalité des chances, dans laquelle il y avait la fin de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, la possibilité pour les mineurs de 15 ans de travailler la nuit, et le fait qu'on puisse retirer les allocations familiales aux familles pauvres en utilisant le prétexte de l'absentéisme de leur enfant à l'école. Cette loi, c'était une loi anti-pauvre, et tout ça s'est passé. On a réussi à faire retirer un article du projet de loi, le CPE. Et puis depuis 2006, ils ont fait passer le bouclier fiscal, le CICE, le pacte de responsabilité, toutes ces choses qui font économiser des milliards aux patrons. Ils ont fait passer la retraite à 62 ans et à 67 ans à taux plein. Ils ont fait passer des lois liberticides, l'OPSI 1 et l'OPSI 2, les lois Sarkozy, mais aussi l'état d'urgence qui nous enlève plein de libertés. L'augmentation de la TVA, réforme des collèges, des rythmes scolaires, une nouvelle réforme des lycées qui arrive, qui sont hyper controversées chez les enseignants et chez les parents d'élèves. Des lois racistes, d'échéance de nationalité. Je dois vraiment faire toute la liste, quoi. Et il faudrait qu'on se réjouisse si, une fois tous les 5 ans, on arrive à faire retirer un projet de loi. Non, moi ce que je propose, c'est qu'on passe à l'offensive, qu'on relève vraiment la tête. Imaginez si au lieu de se penser comme le mouvement contre la loi El Khomri, ou le mouvement contre la loi travail, on se pensait, on devenait le mouvement pour le droit au travail pour toutes et tous, pour la dignité au travail. Si au lieu d'être le mouvement du 9 mars, j'ai rien contre le 9 mars, le 9 mars c'est l'anniversaire de ma maman, on devenait le mouvement pour le partage des richesses, le mouvement pour le partage du temps de travail et l'augmentation des salaires. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on pose tout de suite les bases d'un mouvement qui ne fait pas que empêcher la société de reculer, mais qui revendique et qui gagne le fait que la société avance. Pour ça, il nous faudrait une revendication commune, un hashtag. Le hashtag, ça pourrait être ça pourrait être aussi ça, ou encore ça. Mais bon, d'abord c'est un peu long, et puis blague à part, il nous faudrait vraiment un hashtag qui nous réunifie. Bah, ce que je propose, c'est qu'on se mette à revendiquer ça. 32 heures. La semaine des 32 heures.
qu'on revendique le droit à travailler 32 heures par semaine et non pas 46 ou 60 comme ils voudraient nous proposer. Cette revendication, je ne l'invente pas, hein. C'est une revendication qui existe dans les mouvements syndicaux depuis longtemps. On l'entend déjà dans les assemblées générales étudiantes. Le fait de revendiquer pas seulement de travailler moins pour travailler mieux, de travailler moins pour vivre mieux, de travailler moins aussi pour permettre à toutes celles et ceux qui, pour l'instant, peuvent pas bosser, bossent 0 heure par semaine, de pouvoir trouver un emploi eux aussi. Le partage du temps de travail. Travailler moins, sans perte de salaire, avec l'augmentation des salaires les plus bas, l'augmentation des bas salaires, pour permettre à toutes et tous de travailler. 32 heures. On pourrait me dire, t'es gentil, mais si tu veux qu'on travaille moins et qu'on gagne plus, tu le trouves où l'argent pour ça? De l'argent, il y en a. Il y en a. La question, c'est pas est-ce qu'il y a de l'argent, c'est pourquoi est-ce qu'on leur a laissé prendre une si grosse part du gâteau? 60 millions d'euros, c'est les parachutes dorés que se sont octroyés certains patrons l'année dernière ou les années précédentes. 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, c'est ce qu'a gagné Bernard Arnault, la première richesse de France, l'année dernière, en 2015. 9 milliards d'euros, ça correspond à 300 000 ans de salaire à 1500 euros net. Et quand je dis de salaire, je parle de salaire cotisé, hein, pas du salaire net. Autrement dit, ça permet d'embaucher 300 000 personnes pendant un an à 1500 euros net. Juste ce que gagne un bonhomme. Merci, patron. Un autre exemple, CICE, pacte de responsabilité. On a offert 40 milliards d'euros au patronat l'année dernière. C'est la gauche qui a fait ça. Ça permet d'embaucher 1 million de personnes à 1500 euros net par mois. L'argent, il y est. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on leur a laissé prendre une si grosse part du gâteau? Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on reprenne cette part du gâteau. Qu'on dise, on n'est pas le mouvement contre la loi El Khomri, mais on est le mouvement pour le partage du temps de travail, sans perte de salaire et l'augmentation des bas salaires. Et qu'on décide que notre mouvement ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gagné là-dessus. Alors si tu es d'accord avec moi, revendique le hashtag 32 heures. Je pourrais même dire, pour chaque attaque du gouvernement, faisons notre contre-proposition et construisons notre projet de loi. Le projet de loi hashtag 32 heures, le projet de loi qui nous permettra d'avancer. On vaut mieux que ça.